Gagliolo pour la présentation de ces dossiers. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Vous pouvez dire Gagliolo me concernant aussi. Gagliolo. Je vous propose, monsieur le maire et mes chers collègues... Moi, je préfère dire gag, mais bon... préfectoralement, ça ne marcherait pas. Voilà. Je vous propose, monsieur le maire, mes chers collègues, une première délibération, 45.1, qui porte, dans le cadre de l'inscription de la promenade des Anglais au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur une convention cadre avec la région pour l'inventaire du patrimoine de villégiature de la ville de Nice. Il s'agit en fait de recenser le patrimoine architectural lié à la villégiature de Nice au sens le plus étendu. Ça portera principalement sur la zone littorale, mais aussi aux rues parallèles et aux collines, notamment de Cimiez. Évidemment, la promenade des Anglais sera traitée en priorité. C'est la région qui a compétence depuis 2005 sur ce domaine. C'est donc le partenaire dédié. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver les termes de cette convention cadre à intervenir avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'inventaire du patrimoine de villégiature de la ville de Nice. La délibération 45.2 concerne la direction du patrimoine historique et il s'agit des visites patrimoniales du palais préfectoral et de la convention d'une convention de partenariat, du renouvellement de cette convention avec l'État, puisque le palais préfectoral est propriété de l'État depuis 1860. Et à ce titre-là, nous avons organisé depuis plusieurs années des visites qui s'inscrivent dans la continuité des visites des Journées du patrimoine. Nous proposons donc d'ouvrir une fois par semaine, entre 10h et 12h, le palais préfectoral pour des visites organisées par le Centre du patrimoine. Je vous propose donc, mes chers collègues, cette délibération qui consiste à approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l'État. La 45.3 concerne la direction des bibliothèques et il s'agit d'une convention de partenariat avec le Centre d'études sur la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de nos bibliothèques associées, puisque nous avons à la ville de Nice 14 bibliothèques municipales et 25 bibliothèques associées. Il s'agit là d'intégrer une importante collection d'ouvrages, de périodiques et de bandes dessinées relatives à la Seconde Guerre mondiale, actuellement détenus par ce Centre d'études sur la Seconde Guerre mondiale, donc, et de le rendre accessible par le biais de nos bibliothèques associées. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver la convention autorisant l'intégration des collections du Centre d'études sur la Seconde Guerre mondiale dans le réseau informatique de la bibliothèque municipale à vocation régionale. Délibération 45.4, il s'agit de contrats de coproduction pour l'organisation de concerts au Théâtre Lino Ventura et au Forum Nice Nord pour le premier semestre 2016. Il s'agit principalement d'artistes majeurs de la scène musicale. Je vous les livre. Il s'agit de Naaman, de Balaké Sissoko et Vincent Segal, Birelli Lagraine, plus Antonio Farao, plus Eddie Gomez, plus Lenny White, Robert Glasper, Jabberwocky, plus Dream Koala. Il n'aura pas échappé à tout le monde qu'il s'agit là de groupes que nous connaissons tous. Je vous propose donc, mes chers collègues, de bien vouloir approuver les termes des contrats de coproduction à intervenir avec Panda Events et La Ruche. Et je vous propose ensuite la délibération 45.5 qui concerne notre direction de l'événementiel et l'organisation de la Sainte-Estelle, Santo Estello, du 13 au 17 mai 2016 et du versement d'une subvention. Pour mémoire, le Félibrige qui organise Santo Estelle et l'association fondée en 1854 par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature. Cette association vise à défendre les traditions, la culture et la langue et les langues d'oc, puisque on peut considérer que cette association qui regroupe 2000 membres est implantée sur une zone qui va de Bordeaux jusqu'à Menton, c'est-à-dire la zone d'Occitanie, et que ça peut concerner donc toutes les langues d'oc en général. Ce congrès annuel dit Santo Estello se déroule chaque année dans une ville de ce territoire. Et cette année, ce sera donc la ville de Nice qui va l'organiser en partenariat avec le Félibrige, considérant que la ville de Nice a déjà accueilli cet événement en 1936, en 1960 et en 1982. Il y a vocation à le faire rapidement puisque jusqu'en 2018, la reine du Félibrige est une niçoise et ce depuis 2011. Donc je vous propose d'approuver la subvention d'un montant de 40 000 € en faveur de cette association Félibrige,
qui va consister à l'accueil de groupes folkloriques, bien sûr, mais aussi à l'organisation, à la mise à disposition de salles et de lieux pour les tenues de conférences, d'expositions, de lectures, de spectacles durant ces 5 journées. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver le versement de cette subvention au Félibrige. Enfin, je vous propose une délibération, la 45-6, qui concerne l'attribution de subventions spécifiques et nominatives pour le ravalement de façades en régime périmètre, en restauration d'éléments d'architecture et en construction protégée au plan local d'urbanisme. Il s'agit de multiples aides que je vous épargnerai. Je vous propose simplement, mes chers collègues, d'attribuer des subventions pour de nombreuses copropriétés, considérant que selon les régimes, la ville attribue des subventions dont le taux peut varier. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé. Je vous remercie. Qu'il me soit permis de vous adresser à titre personnel, en tout cas pour votre famille, toutes mes félicitations pour celle-là, j'ai le droit de l'appeler sous son nom d'artiste, Marie Gag, qui vient de remporter le 2e prix des jeunes femmes qui représentent justement les cultures françaises. Et c'est une grande fierté pour la ville de Nice. Merci en tout cas de ce que vous faites pour défendre notre culture régionale, puisque le Félibrige, je le rappelle notamment, le fondateur en est Frédéric Mistral, qui avait défendu le fait que l'ensemble des Languedoc puissent se retrouver fédérées dans l'ensemble du Félibrige. Celles-ci comprennent bien sûr le provençal et bien d'autres encore, jusqu'au piémontais, en passant par le niçois, qui a été reconnu comme tel, là où nous voyons les Midi-Pyrénéens et ceux de l'Atlantique qui restent ancrés sur l'occitan comme étant la seule référence, et que, bien évidemment, grâce à Frédéric Mistral, qui a été le seul prix Nobel en langue provençale, nous avons permis de sauver les identités dans leur diversité de toutes les langues régionales qui ont une déclinaison commune de la Languedoc, et nous recevrons d'ailleurs le jour de la Saint-Estelle, je crois, l'ensemble des représentants de ces associations à Nice. Donc, j'ai une demande d'intervention d'un autre avenir pour Nice sur le 45.2. Non ? Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, je vais mettre aux voix l'ensemble de ces rapports remarquablement présentés. 45.1, opposition, abstention, il est adopté. Le 2, même vote. Le 3, même vote. Le 4, même vote. Le 5, même vote. Le 6, même vote. Je vous remercie et je passe la parole à Madame